L'objectif de ce TP est de recréer cette colonne en entier à partir de 0 et non plus à partir de morceaux désassemblés sur un fichier déjà créé. On va apprendre pour cela à créer des parallélépipèdes rectangles, qu'on appellera plutôt des pavés droits ou des box en anglais, grâce à l'outil Primitive. Commencez par créer un nouveau fichier. Première chose à faire, le réflexe, c'est fichier enregistré sous. On l'appelle TP2 initial et nom de famille. Le menu qui va nous intéresser ici est le menu Primitive. Il y a plusieurs primitives possibles. On va prendre celle qui propose un cube, une boîte. Vous avez une image fantôme de la boîte que vous vous apprêtez à créer qui apparaît ici. La case Move en jaune est sélectionnée. Move veut dire déplacer, ce qui veut dire que si vous jouez sur les axes rouge, vert et bleu, vous pouvez déplacer le fantôme de votre primitive. Si vous voulez modifier les dimensions de cette primitive avant de la créer, il faut aller sur la case Scale. La différence, c'est qu'on a des petits carrés cette fois, et on se rend compte que si on tire par exemple sur le rouge, ça va étirer dans la direction des X votre boîte. Pareil, si on tire sur les bleus, ça va étirer dans la direction des bleus, et sur les verts dans la direction des verts. Vous pouvez du coup, grâce à cet outil, créer des box de tailles diverses. Ce qu'on va faire, nous, vu qu'on veut recréer la colonne, c'est commencer par faire un socle. Donc, vous faites quelque chose d'approximativement semblable à la colonne du TP précédent. C'était peut-être un poil plus plat. On va la déplacer pour qu'elle soit bien au centre et bien posée sur le sol. Et une fois que vous êtes satisfait, vous appuyez sur Create. Et on recommence avec le fantôme de la primitive suivante. Par exemple, si on veut créer le chapiteau, on va monter à la hauteur qui nous convient. Et faites attention, avant de cliquer de nouveau sur le bouton Create, je vais vous demander de créer les morceaux dans des objets séparés. Donc avant de recliquer, on va appuyer ici sur Nouveau pour créer un nouvel objet dans la liste. Et là, on peut faire Create. À la fin, vous devez avoir autant d'objets que de morceaux qui composent la colonne. Il est possible de renommer ces objets en double-cliquant dessus. Par exemple, celui-là, c'est le socle, et celui-là, c'est le chapiteau. Comme vous l'avez compris, l'étape suivante, ce sera le pilier central. Qu'il faut créer, n'oubliez pas, dans un nouvel objet. Je vous laisse compléter le reste, créer les primitives manquantes pour faire les petits supports de chaque côté du pilier central. Si jamais par erreur vous créez une autre primitive dans le même objet, vous pouvez, grâce à la commande CTRL-Z, annuler votre dernière action. CTRL-Z est une commande qui va être très utile tout au long des TP sur Metasequoia. C'est donc à vous de jouer pour terminer. Quand vous aurez fini, n'oubliez pas d'aller dans Fichier, Enregistrer pour sauvegarder votre travail.